comment ils réagissent quand ils sont démasqués? Alors d'abord, il va tout de suite vous dire non. Toujours il nie. Ils peuvent nier des choses complètement évidentes sur n'importe quoi. Et ils vont nier même une phrase qu'ils viennent de prononcer. Alors parfois alors je propose pas qu'on les confronte là-dessus, mais je pense que c'est intéressant parfois de les enregistrer pour que ensuite avec d'autres personnes en arrière on se dit écoute cette discussion que j'ai eue avec Martin là, il y a quelque chose qui va pas. Écoute. Et là au lieu que le manipulateur, on va l'appeler la personne parce qu'on sait pas encore qui est le manipulateur, dit ah bon, alors j'ai dit ça. Ah bon, bah peut-être. J'ai dit une connerie. Pas du tout. Eux, ils vont dire, mais comment tu as osé m'enregistrer? C'est-à-dire qu'on change de niveau de communication. Ce sont des gens qui ne supportent pas d'être face à une réalité où ils ne sont pas gagnants et ils réfutent des faits. Ils disent, je n'ai jamais dit ça. Donc la confrontation, elle serait plutôt sous un autre mode que de leur montrer la vérité en face. Bien que je fais partie des gens qui l'ont fait, c'est que ça marche pas. La réalité ne les intéresse pas. L'idée qu'ils se font de la réalité, ça, c'est très précieux. Ça crée pas un électrochoc. Finalement, les mettre face à l'évidence ne permet pas d'obtenir un résultat de changement de prise de conscience. C'est très important ce que vous dites, parce que c'est exactement la faute que nous faisons pendant des années à vouloir rendre compte d'une réalité qui est perçue de façon erronée par le manipulateur. C'est pour ça qu'ils mentent, mais ils mentent pas de façon volontaire, ils mentent réellement. Je pense que dans leur cerveau, ils voient les choses différemment. Et effectivement, les mettre face à leur incohérence, à leurs mensonges, à leurs bêtises parfois aussi, ne crée pas chez eux une idée qu'ils doivent se remettre en question. Jamais. Le manipulateur ne supporte pas les critiques. Supporte pas.